Travaillez vos blessures pour vous libérer des relations toxiques et surtout pour ne plus jamais reproduire ce type de schéma relationnel. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique définitivement afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner au quotidien à vous extraire de ce type de relation hautement toxique. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste dans le descriptif de cette vidéo afin de vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bel et bien dans ce type de relation hautement destructrice et toxique. Alors pourquoi je dis que vous devriez et je vous conseille vivement de travailler sur vos blessures pour ne plus jamais reproduire ce type de schéma relationnel toxique et surtout pour vous permettre aussi de plus facilement vous extraire de là, tout simplement parce qu'on retrouve toujours un point commun systématique chez 98% des personnes que j'ai accompagnées et que je continue d'accompagner aujourd'hui à travers mon programme Renaissance. La trame commune est toujours la même chose. Il y a à l'origine, dans le vécu de cette personne et dans votre vécu certainement, quand vous étiez enfant, une blessure extrêmement forte d'abandon et de rejet, d'humiliation, peu importe, il y a des grandes catégories de blessures, mais souvent on va retrouver abandon, rejet, humiliation. Ça va être les trois grandes blessures qu'on va retrouver chez les victimes de pervers narcissiques et les victimes tout simplement aussi des grands manipulateurs, sans parler forcément de pervers narcissiques, mais de relations toxiques de manière générale. Et à partir de cette blessure-là qui a été extrêmement forte et marquante, il y a une croyance qui s'est créée. La croyance à ce moment-là que l'enfant en fait ne vaut pas grand-chose. Parce que voici comment ça se passe. Vous vivez une blessure lorsque vous êtes jeune qui vient souvent de votre référent et de vos référents, de vos éducateurs, les parents. Ça peut être aussi un oncle, une tante, des grands-parents, mais des personnes qui vraiment étaient proches de vous, qui avaient ce rôle d'éducation et qui avaient ce rôle surtout de vous donner de l'amour. Et à un moment donné, cette blessure arrive et l'enfant qui vit cette blessure-là, qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Il n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir se dire si papa ou maman me fait vivre ça ou si papa ou maman me rejette ou m'abandonne, c'est parce qu'eux-mêmes certainement ont été abandonnés et rejetés. Ils sont en train tout simplement de reproduire un schéma. L'enfant ne peut pas se dire ça. Il n'a pas le matériel, la connaissance, la prise de recul et la maturité pour avoir cette réflexion-là et finalement tirer cette conclusion. Étant donné qu'en tant qu'être humain, nous sommes des machines à créer du sens, quel sens va donner l'enfant qui vit cette blessure? Ça va être tout simplement de croire que c'est à cause de lui. Il va en fait se remettre en question. Il va croire que si son père ou sa mère l'abandonne ou le rejette ou l'humilie, c'est parce qu'il est le problème. Il n'est pas assez bien. Et à partir du moment où il va intégrer cette croyance générale de « je ne suis pas assez bien », il y a une conclusion qui va être tirée de ça. Donc, je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être reconnu, je ne mérite pas d'exister, je ne mérite pas le bonheur. Et la liste là s'alourdit et est extrêmement longue. D'ailleurs, je vous invite maintenant à vous-même faire cette liste et peut-être même la mettre dans les commentaires si aujourd'hui ce que je suis en train de vous parler vous parle et de dire bah voilà, effectivement, moi aujourd'hui j'ai toujours eu l'impression finalement de ne jamais être reconnu, de ne jamais être à ma place, d'être spécial, que finalement on ne m'aime pas, de devoir toujours chercher l'amour et de quémander l'amour, la reconnaissance, de vivre à travers le regard des autres. Mettez-moi ça dans les commentaires parce que c'est pleinement lié finalement à ces blessures-là et à ces croyances fondamentales. Ce qui fait que lorsque vous vivez ça et que vous grandissez avec ce programme à l'intérieur de vous, il va y avoir une sorte de question vitale qui va se mettre en place. La question vitale, ça va être qu'est-ce que je peux faire pour être aimé des autres? Et à ce moment-là, la blessure qui a engendré non seulement la croyance fondamentale et la question vitale va vous amener systématiquement dans des relations toxiques. Pourquoi? Parce que d'un coup, il y a un trou à l'intérieur de vous immense, un trou émotionnel béant finalement, qui a un manque d'amour terrible parce que lié à la croyance de « je ne suis rien » ou « je ne vaux rien, donc je ne mérite pas ». Et à partir de ce moment-là, je vais chercher à l'extérieur quelqu'un qui va pouvoir me valider à l'intérieur, une personne qui va pouvoir à chaque fois finalement me faire exister, me faire vivre, me donner ce que je pense ne pas mériter. Et là, on rentre très rapidement dans des schémas toxiques. Et c'est à ce moment-là qu'il faut travailler finalement vos blessures. Et pour travailler vos blessures, je vous invite à travailler sur finalement la croyance qui s'est créée, la croyance que vous ne valez rien, parce que je vous garantis que vous valez quelque chose. Vous êtes des personnes en or et que ça, il n'y a que vous aujourd'hui qui pouvez faire ce travail et faire ce changement de croyance. Parce qu'à partir du moment où enfin vous percevez que vous avez de la valeur,
enfin vous restructurez cette croyance fondamentale limitante sur laquelle vous êtes construit et sur laquelle aujourd'hui vous allez construire quelque chose de beau. C'est comme finalement un nouveau pilier de votre vie. Vous allez commencer à croire que vous méritez. Vous allez commencer à croire que vous avez de la valeur. Vous allez commencer à accepter que vous pouvez vous aimer, que vous méritez en fait d'être aimé, que vous méritez de vous aimer. À partir de ce moment-là, votre monde entier va changer. Vous allez arrêter d'accepter l'inacceptable. Vous allez arrêter de tolérer l'intolérable. Vous allez commencer à savoir dire non parce que vous n'aurez plus peur de ne plus être aimé à partir du moment où vous imposez une limite à quelqu'un. Vous allez pouvoir construire des relations saines et équilibrées à partir du moment où finalement vous travaillez sur le fond. Le fond, c'est quoi? C'est vos blessures et vos croyances. Et moi, j'adore travailler directement sur les croyances pour finalement apaiser, atténuer l'intensité de la blessure. Je ne crois pas en fait qu'on guérit complètement d'une blessure parce que nos blessures font partie de notre vie. Et je crois d'ailleurs que nos blessures ne sont pas un fardeau pour nous. Au contraire, ce sont des cadeaux. Les blessures de notre âme, ce sont des cadeaux pour justement venir enrichir notre vie. Dans le sens où les blessures viennent sculpter notre âme. Les blessures viennent sculpter notre personnalité, viennent créer des forces extraordinaires en nous. Et c'est à nous de prendre en charge nos blessures. C'est à nous de faire en sorte, à partir de nos blessures et de nos comportements, de nos schémas limitants, de venir les transformer. Grâce à nos blessures, nous allons devenir une personne incroyable qui va pouvoir reprendre le contrôle de sa vie et qui aura développé des compétences, des qualités humaines extraordinaires grâce à ces blessures et non pas à cause de ces blessures. Je crois vraiment que le problème serait de commencer à considérer nos blessures comme un problème. Comme si vous n'auriez pas dû avoir des blessures. Alors que toute la planète entière, l'être humain a été construit et forgé à partir de ces blessures. Je vous invite donc aujourd'hui vraiment à aller prendre en considération cette réflexion-là, de dire que vos blessures ne sont pas un fardeau, c'est un cadeau pour vous. Par contre, ce qui va être important à faire, c'est de faire en sorte de ne plus être dirigé et drivé par vos blessures en allant travailler sur vos croyances identitaires, sur ce que vous croyez être et ce que vous croyez mériter. Parce que je vous garantis que lorsque vous changez ça, et c'est ce qu'on fait dans le programme Renaissance, il y a une étape qui est cruciale dans ce programme de changement justement de croyance identitaire. À partir du moment où je change cette croyance-là, que je viens choper, identifier la croyance qui aujourd'hui m'a limité pendant toute ma vie, mais qui aussi m'a construite et qu'on va garder tout le bon, tout ce que ça a créé de chouette et de génial et d'extraordinaire en vous, mais on va aller faire sauter tout ce en quoi ça vous a limité. Vous avez à ce moment-là une nouvelle possibilité de vie. C'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, d'où derrière une renaissance. Et c'est pour ça que vous devez absolument travailler sur vos blessures. Travailler sur vos blessures va vous permettre finalement de reprendre le contrôle de votre vie et faire en sorte que vous ne soyez plus guidé par vos blessures. Faire en sorte que c'est vous qui contrôliez le processus et c'est vous finalement qui allez piloter votre vie plutôt que d'être piloté par vos blessures et donc par vos émotions. Si c'est quelque chose d'ailleurs qui vous intéresse, si c'est quelque chose où vous sentez que ça fait écho chez vous, si c'est quelque chose où vous dites ça c'est une clé sur laquelle je n'ai jamais travaillé ou peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour vous et que vous avez besoin d'aller plus loin et surtout pour moi c'est extrêmement important sinon ça ne peut pas fonctionner, qu'aujourd'hui vous êtes 100% déterminé, 100% engagé à faire ce travail, à rentrer dans ce processus pour vivre votre renaissance, pour gagner derrière votre liberté, gagner votre joie de vivre, gagner votre sérénité, votre paix de l'esprit. Alors dans ce cas-là, on est sur la même longueur d'onde et je vous propose et je vous invite maintenant dans ce cas-là de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous pour une session de diagnostic où on fera le point ensemble sur votre situation avec moi ou une personne de mon équipe pour comprendre aujourd'hui quels sont vos problèmes, quels sont vos challenges, quelles sont les difficultés que vous êtes en train de traverser et surtout comment faire maintenant pour vous libérer définitivement, reprendre le contrôle de votre vie et surtout, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est vivre cette véritable renaissance qui va passer par ce shift-là, par ce changement, cette transformation de vos croyances, de vos blessures pour vous aider à vivre une vie qui est parfaitement alignée avec ce que vous méritez parce que, je vous le rappelle, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et ça, c'est une garantie. Vous êtes une belle personne, mais la première personne qui doit le croire à partir de maintenant, c'est vous. Et j'aimerais vous aider, vous accompagner pour ça et si vous êtes aligné avec ça, prenez rendez-vous pour cette session diagnostic. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Je pense que cette vidéo est extrêmement importante à comprendre, à intégrer pour pouvoir vraiment avancer, pour ne plus jamais reproduire ce type de schéma toxique et surtout pour vous aider à vraiment maintenant définitivement vous libérer de ce type d'emprise et reprendre véritablement le contrôle de votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce à cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter juste en dessous de cette vidéo, partagez vos expériences, partagez vos questions, ça me permettra de vous répondre et surtout de vous aider à avancer dans mes prochaines vidéos.
N'oubliez pas, souvenez-vous et rappelez-vous, d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.